Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve dans la ville de Savannah en Géorgie pour conduire deux versions de la Mini John Cooper Works. Alors les John Cooper ou JCW, c'est les versions les plus haut de gamme et les plus performantes de la gamme. On les reconnaît notamment, entre autres, à leurs jantes de 18 pouces qui sont spécifiques avec les petits inserts John Cooper Works à l'intérieur. Il y a aussi les logos à l'avant et à l'arrière, le petit aileron qu'on voit ici, et aussi l'échappement central. Ça c'est un clin d'œil au passé aussi qu'a voulu faire Mini et c'est plutôt le fun. Mini a souvent l'habitude de faire en sorte d'avoir dans sa gamme des véhicules qui gardent vraiment leur héritage et qui font en sorte qu'on fasse référence au passé tout en se projetant vers l'avenir, et c'est plutôt réussi dans ce cas-ci. Sous le capot des deux modèles, en vérité, là c'est la version 3 portes, mais c'est pareil avec la cabriolet, c'est un moteur 4 cylindres en ligne, 2 litres turbo qui a été retenu, et ce moteur développe 228 chevaux et 280 livres-pieds de couple. Il est associé à une boîte 7 rapports à double embrayage, et contrairement aux autres Mini, notamment la Cooper S ou la Cooper tout court, on a aussi des palettes au volant qu'on retrouve à l'intérieur. C'est ce qui permet aussi de différencier le véhicule et d'apporter, disons, un peu plus de sportivité, étant donné que la boîte manuelle n'est plus disponible sur cette génération. À l'intérieur, comme les autres Mini, on retrouve le grand écran central ici avec la technologie OLED, 9,4 pouces. Et en fait, tout l'infodivertissement est réuni à l'intérieur de cette interface. C'est à la fois très joli et très épuré, mais d'un autre côté, ça impose aussi quand même de tout le temps quitter la route des yeux, notamment je pense à la ventilation par exemple. Il faut appuyer d'abord sur la ventilation, puis la mettre en marche, puis sélectionner ce qu'on souhaite, ou la température, l'ajuster ici sur le côté, ou ajuster les sièges. Donc c'est vrai qu'on aurait préféré un peu plus de boutons. On voit que l'idée c'était vraiment de revenir un peu un retour aux sources et aux origines de Mini et de garder un design le plus épuré possible, mais c'est vrai qu'à l'usage on aurait quand même préféré quelques boutons physiques, peut-être une deuxième rangée ici, parce qu'à cet endroit on a justement le démarrage du moteur, les modes reculons, neutre et drive, le stationnement ici, et pour démarrer le moteur, donc c'est comme une petite clé qu'on tourne de gauche à droite, et on a ici le bouton expérience, et en fait on peut changer à l'écran directement l'expérience qu'on souhaite, et on a plusieurs modes. Donc on a les modes, on a un mode timeless par exemple qui fait un peu appel à des graphismes d'époque avec une petite musique qu'on entend, ou alors si on veut un peu plus de fun et on est un peu d'humeur sportive, on a le mode go-kart par exemple, où là on a vraiment les jauges rouges, enfin les aiguilles rouges avec le fond noir, où ça apporte plus d'avantages de sportivité. En ce qui concerne la John Cooper Works, l'habillage du tableau de bord est spécifique. C'est aussi le cas des surpiqûres sur le volant, le logo qu'on retrouve à la base du volant, et il y a aussi toutes les surpiqûres rouges sur les sièges, et aussi la petite insertion rouge qui est derrière ma tête. Tout ça c'est ce qui permet en fait de différencier le véhicule. Et je vous dirais que dans cet intérieur, la qualité de finition est vraiment satisfaisante, c'est plaisant comme habitacle. Et on a aussi, c'est intéressant de le souligner, un affichage tête haute face au conducteur qui est livré de série. Et ça permet aussi d'avoir les informations nécessaires à la conduite face à soi, parce que justement, comme on n'a pas forcément toutes les informations ici, où ça implique de quitter un peu la route des yeux, là au moins Mini a eu la bonne idée de garder un affichage tête haute et de laisser les informations indispensables face au conducteur. Et je vous dirais qu'à l'usage, ça permet vraiment d'améliorer la lisibilité. Quand on compare le modèle cabriolet avec le modèle à 3 portes, au final il y a assez peu de différence. La principale c'est évidemment le toit escamotable. Ce qui est intéressant chez Mini, c'est que ça offre deux possibilités différentes. Ça fait déjà plusieurs générations que ça existe, et en fait l'intérêt c'est qu'on peut bénéficier d'un mode toit ouvrant. C'est-à-dire qu'on escamote d'abord la première partie du toit, et ça on peut le faire aussi à plus haute vitesse. Donc ça c'est bien, c'est que si on veut un peu plus de lumière et faire rouler un peu les cheveux au vent, mais pas trop, ça permet d'en profiter quand même. Et si jamais on veut vraiment le toit complètement escamoté, là il suffit de rappuyer sur le bouton, et là le toit s'escamote. Les Mini, ça a toujours été des voitures le fun à conduire. Et la nouvelle John Cooper Works ne déroge pas à la règle. C'est vraiment une auto qui a une vraie personnalité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas c'est un véhicule qui sort du lot, qui se démarque et dont on se souvient quand on la conduit. J'ai personnellement un petit regret quand même en ce qui concerne la disparition de la boîte manuelle. J'ai eu la chance de conduire la dernière John Cooper Works avec la manuelle, et c'est vrai qu'il y avait un peu plus d'engagement de la part du conducteur, forcément. Cela dit, ça demeure une voiture vraiment le fun, vraiment amusante. En plus, le fait qu'on puisse changer de mode de conduite, qu'on ait aussi les différents modes dans l'infodivertissement, j'avoue un petit coup de cœur pour le mode go-kart, où vraiment la voiture devient un vrai petit go-kart. Puis il y a la sonorité moteur qui est vraiment présente. On a aussi le sifflement du turbo qu'on entend, notamment avec la convertible, mais pas seulement, au lâcher de pied. Il y a aussi des pétarades au lâcher de pied, ça c'est quand même assez amusant. Donc c'est une voiture qui vit. Et malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de routes vraiment sinueuses pour pouvoir l'évaluer à 100%. Mais de ce que j'ai pu en entrevoir là, pendant cet essai routier, c'est une voiture qui est amusante, qui est le fun à conduire, avec une direction directe, qu'elle est agile. Par contre, au chapitre des défauts, c'est une voiture qui a un roulement vraiment ferme.
Sincèrement, la suspension, elle est raide. C'est ce qui fait aussi quelque part le charme du véhicule, parce qu'on a un véhicule vraiment qui est posé par terre, un peu go-kart, ça c'est vrai. Ça va évidemment avec des compromis à faire en ce qui concerne le confort. Et je pense que sur les routes québécoises, ça risque d'être quand même assez difficile. Sur les très mauvaises routes, ça va cogner fort. Si vous êtes prêt à vivre avec, c'est pas forcément un problème. Il y a aussi des bruits de roulement, quand même un petit peu marqués à haute vitesse. Là encore, si vous êtes prêt à vivre avec, c'est pas vraiment grave. Et il n'y a rien de rédhibitoire au volant de cette voiture. Elle est globalement amusante, elle est performante suffisamment. C'est pas une voiture surpuissante, puisqu'on a un peu moins de 230 chevaux. Et la boîte automatique à 7 rapports fait globalement du bon travail. Dans les modes les plus sportifs, elle met des à-coups, mais je me demande même si c'est pas fait un peu exprès pour rajouter un petit peu à l'ambiance, parce qu'elle ne le fait pas le reste du temps. Et surtout en manuel en fait, quand on passe les rapports manuellement, puisqu'on a les palettes au volant. Je vais voir si je peux vous faire la démonstration là en mode sport, voir si ça se voit. Allez, c'est parti. Ouais, vous voyez, il y a un petit à-coup à chaque fois qui se fait. Les pétarades à la décélération, c'est quand même drôle. Mais donc c'est ça. En gros, retenez que c'est une voiture qui demande certains compromis, notamment en ce qui concerne le confort et un peu le bruit à haute vitesse. Pour ce qui est de la cabriolet, forcément c'est plus bruyant parce que on a un toit souple. Cela dit, ça reste quand même assez raisonnable. Et il y a un petit peu de remous ici quand on n'a pas le filet anti-remous entre les deux sièges. Mais pareil, avec les vitres remontées, c'est tout à fait acceptable. Là, on roulait maximum dans les 60-62 000 à l'heure, une centaine de kilomètres heure environ. Et ça demeure tout à fait correct. Et pour les balades, c'est vraiment le fun. J'ai aussi beaucoup apprécié le mode toit ouvrant pour la version convertible, parce que ça permet justement d'avoir suffisamment d'air et d'être un peu les cheveux au vent sans avoir le véhicule avec le toit totalement baissé, avec plus de bruit. Et ça nécessite aussi un petit peu plus d'anticipation, parce que si jamais on a le temps qui est un peu menaçant, comme là d'ailleurs ça commence un petit peu devant moi, c'est vrai que si on roule à une vitesse assez élevée, ça impose de s'arrêter, alors que si on a le mode toit ouvrant, on peut ouvrir ou fermer comme bon nous semble, et ça c'est quand même le fun. Un dernier mot pour l'espace à bord. À l'avant, c'est adéquat. Moi, je mesure 5 et 9, puis c'est correct. J'ai suffisamment d'espace pour les jambes ou pour la tête. À l'arrière, c'est quand même restreint, et dans le coffre, c'est vraiment petit. Que ce soit convertible ou la 3 portes, ça demeure assez réduit pour ce qui est de l'espace. Donc, n'espérez pas partir en week-end avec 4 personnes et tous les bagages, ou alors il faudra un coffre de toit, sinon ce ne sera pas possible. Donc au final, si vous êtes prêt à vivre avec les irritants qui vont avec une voiture de ce format-là et avec les défauts d'un véhicule un peu sportif, vous allez, je pense, vraiment l'apprécier. Si vous aimez les petites voitures agiles, précises, le fun à conduire, mais qui viennent avec quelques petits irritants, je pense que la Mini Cooper John Cooper Works, c'est définitivement une voiture qui va vous plaire. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'essai routier de la nouvelle Mini Cooper John Cooper Works. Un dernier mot sur les tarifs qu'on a reçus vraiment en dernière minute, donc je peux vous les donner. Une Mini Cooper 3 portes de base, ça démarre à 34 990 $. Après ça, on grimpe évidemment en tarif si on veut 3 portes, 5 portes, et Cooper S, ça grimpe au fur et à mesure. Et ensuite, pour les John Cooper qu'on a conduites, le modèle 3 portes démarre à 51 990 $. Et pour la version convertible, on est à 58 990 $, sachant que ces prix-là sont des PDSF, donc il faudra ajouter les frais de transport et préparation, et aussi les taxes. Un dernier mot pour vous dire que, en plus de ces deux versions-là que j'ai conduites là à l'instant, cet après-midi, je vais pouvoir conduire d'autres véhicules Mini. Donc manquez pas ça, ce sera à retrouver en vidéo et en photo et en texte sur le site du Guide de l'Auto.